Mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, car cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Jésus-Christ revient bientôt. Une émission qui vous bénit et qui nous bénit aussi. Alors, nous sommes avec notre invité que vous connaissez très bien, c'est l'homme de Dieu, le révérend pasteur Ilunga Depol, qui est le responsable de la chaîne Méthode Télévision et aussi qui est le responsable du ministère évangélique Temps des dieux. C'est un homme qui parle bien, c'est un homme qui nous prêche la bonne parole, la vraie parole, la bonne nouvelle. Alors avant d'abord de le saluer, je vous salue encore une fois et je vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de paix, de grâce, de succès à tous les téléspectateurs de Méthode Télévision ainsi que à tous ceux-là qui font passer leurs spots, leurs émissions, leurs cultes sur notre chaîne Méthode Télévision. Que cette année 2022 soit une année des bonnes nouvelles, de travail, de moisson pour tout le peuple de Dieu. Merci encore, meilleurs vœux. Et je vais saluer notre invité, c'est l'homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, madame. Alors, homme de Dieu, c'est la première émission. Jésus revient bientôt en 2022. Alors, est-ce que Jésus-Christ va revenir en 2022? Gloire au Seigneur, que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. En réalité, nous ne savons ni l'heure, ni les jours, ni l'année. Mais nous avons tous les signes qui présentent les retours de Jésus-Christ sont déjà présents. Amen. C'est-à-dire qu'il peut venir aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler. Il peut venir demain, il peut venir le lendemain. Nous ne savons pas cette heure-là. Nous préparons juste l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, nous préparons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme vient de le dire le révérend pasteur Ilunga Depol David. Malgré le corona, malgré le vaccin, certains se disaient que c'est la fin du monde. Il nous avait dit dans une de nos émissions, dans une de ses prédications, que ce n'était pas encore la fin du monde. Car nous voici d'ailleurs vivants en 2022. Homme de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a mis à cœur Amen. en ce jour de notre première émission? Jésus-Christ revient bientôt. C'est quoi le message que vous avez pour le peuple de Dieu? Gloire au Seigneur. Amen. Je suis très content pour cette première émission dans l'année 2022. Avant que je commence mon émission, je voudrais d'abord souhaiter les meilleurs vœux à tous ceux-là qui nous suivent dans Jésus revient bientôt. Merci. Meilleurs vœux à tous les peuples de Dieu. Meilleurs vœux aux autorités de notre pays. Nous vous aimons, nous vous souhaitons les meilleurs vœux, que cette année 2022 soit une année de réussite, une année de gloire, une année de bonnes nouvelles. Je n'ai pas l'habitude de donner le thème de l'année, mais je donne la pensée de Dieu dans l'année. La pensée de Dieu dans l'année que Dieu m'avait parlé, il m'a parlé que l'année 2022, ça sera une année où coule le lait et le miel. Amen. Voilà, ça c'est la pensée de Dieu pour nous. L'Éternel nous a parlé et que 2022, ça ne sera pas une année facile. Ça sera une année très difficile. Mais ça sera facile pour ceux-là qui sont élus. Ça sera une année facile pour les enfants de Dieu. Une année où coule le lait et le miel. Alors quand je parle du lait et du miel, c'est quelque chose de très grand. Parler du miel, c'est pour dire que c'est une année où il y aura beaucoup d'abeilles. Tu ne peux jamais avoir le miel sans pour autant trouver les abeilles dans ton chemin. Cela veut dire que ça sera une année de prière. Une année du lait, c'est une année du travail. Le lait ne vient jamais s'il n'y a pas un travail. Parce que le lait, c'est un produit fini. Pour qu'on arrive à trouver le lait, il faut qu'il y ait les bœufs. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un travail pour que nous puissions tirer le lait. Voilà un peu la pensée de Dieu pour l'année 2022 aux enfants de Dieu. Maintenant, il y a aussi la prière de l'homme de Dieu. C'est ainsi que je veux prier pour toi, toi qui es en train de m'écouter. Tu auras la prière pour 2022. Je déclare dans ta vie pour 2022 que cette année qui commence soit une année de confusion dans le monde des ténèbres. Amen. Afin que notre Dieu puisse bénir les enfants de Dieu. Amen. Laisse-moi dire dans la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter, l'année 2022, ça sera une année d'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Ça, c'est ma prière pour le peuple de Dieu. Là où tu es, reçois l'accomplissement
l'accomplissement des promesses de Dieu. Nyonso oyo yoka, nyonso okutana nango, nyonso oyo lota, na déclaré na kombo na Yesu. Et s'accomplir à partir du mois de janvier, et cela au nom de Jésus. Amen. Si tu es d'accord là où dis, je reçois cela. Je reçois cela. Voilà, ça c'est la prière pour moi, afin que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Voilà, la pensée aujourd'hui, notre première émission sur Jésus revient bientôt. Je viens parler sur le retour de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui je vais juste parler sur la première phase, la phase préparative. Nous devons préparer l'église à l'enlèvement. Ça c'est la mission. Dans la vision que Dieu m'avait donnée, il m'avait parlé de 3 choses. Dans les 3 choses, il y a d'abord prêcher sur les péchés. C'est pourquoi vous voyez dans toutes mes prédications, je ne prêche que sur les péchés. Beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin d'écouter les bénédictions. Ils ont besoin d'écouter le voyage. Ils ont besoin d'écouter le miracle. Ce n'est pas mauvais de toute façon. Mais ce qui est important, ce qui est mieux à faire, c'est d'enseigner la prédication du soir. Amen. Or que la prédication du soir, c'est le souper. Or que le souper, on ne le mange pas le matin ni à midi, mais on le mange que le soir. Amen. C'est pour dire que nous sommes l'église du soir. Et l'église du soir doit avoir un repas du soir. Et le repas du soir, c'est la repentance. Amen. Voilà un peu la préparation de l'église. Je voudrais un peu parler un peu de l'avant-enlèvement, les choses qui vont se passer avant enlèvement. Oui. Et aujourd'hui, je vais parler d'un point très capital par rapport à l'enlèvement. Oui. Je vais parler d'un seul point sur la repentance. La repentance, oui. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez dit que vous allez parler d'un seul point, celui de la repentance. Voilà. Est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre d'abord c'est quoi la repentance dans la vie de quelqu'un? Gloire au Seigneur. Avant que nous puissions aller loin, avant que je réponde à la question, Oui. je voudrais qu'on lise d'abord la parole de Dieu. Amen. Toi qui es en train de me suivre, tu peux prendre aussi ta Bible. Nous allons écrire Matthieu chapitre 24, le verset 15 jusqu'au verset 19. Et je veux lire et puis je vais répondre à la question. Amen. La Bible dit ceci au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans les lieux saints, que les lecteurs fassent attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur la terrasse, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Yes. 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, parole du Seigneur. Amen. Voilà. Qu'est-ce que la repentance d'abord? Nous venons de lire la parole de Dieu, c'est ce qui va nous acheminer dans ce message sur la repentance. La repentance, c'est la volonté sincère. C'est ça la définition de la repentance. C'est la volonté sincère, la volonté profonde à une personne sur les regrets de son péché, de renoncer son péché et de ne plus répéter le même péché. Amen. Voilà un peu une définition palpable et claire par rapport à la repentance. C'est-à-dire que quand nous parlons de la repentance, nous parlons du message clé. C'est le message que Jean-Baptiste, quand il est arrivé, le message clé qu'il était venu dans Marc 14, le verset 15, il est venu avec un message de dire « Repentez-vous ». Voilà, c'est un message clé, c'est le début même du ministère de Jean-Baptiste, parler de la repentance. Alors aujourd'hui, je veux parler de message. Ce message, je suis sûr que ça va aider plusieurs personnes à comprendre et à revenir à eux-mêmes. Voilà un peu ce message. Je vais parler à 5 points, le message sur la repentance. Allez-y, homme des dieux. Voilà, avant que je parle sur les 5 points, je vais un peu voler sur les 4 points très importants par rapport au message que nous venons de lire maintenant. Oui. La Bible est en train de parler sur 4 catégories de gens qui doivent passer à la repentance. Donc nous allons aujourd'hui parler de 5 types de repentance, 5 étapes plutôt de la repentance. Avant que je parle de 5 étapes de la repentance, je veux parler d'abord de 5 catégories de gens qui doivent se repentir. La Bible parle dans Matthieu 24, le verset 15, il dit ceci: lorsque vous allez constater l'abomination de la désolation, entrez dans les lieux saints, c'est lui qui écoute la parole, qu'il fasse très attention.
Donc le message que je suis en train de parler aux enfants de Dieu, de parler aux chrétiens, de parler aux hommes de Dieu, vous devez écouter, que toi qui écoutes ce message et que tu as endurci ton cœur, fais attention. Nous ne savons pas quand il viendra. Nous ne savons pas à quand il viendra. Il viendra comme un voleur. Jamais le voleur peut dire que je viendrai aujourd'hui voler. À toutes les personnes qu'on les vole, ils sont toujours surpris qu'ils ont été volés. Alors, la première catégorie de gens que je veux te parler, toi qui m'écoutes, ce sont ceux-là qu'on appelle les femmes enceintes. Yes. Faites attention, toi femme enceinte qui écoute ce message. Quand je parle de la femme enceinte qui écoute ce message, la femme enceinte, ce n'est pas une femme qui est grosse, non. Ce n'est pas la grossesse du ventre, non. Ce n'est pas la grossesse où l'enfant est à l'intérieur, non. La Bible, quand il parle de la femme enceinte, il parle de cette personne qui vit dans le péché, mais qui cache ce péché. Ça, c'est la femme enceinte. Écoutez-moi très bien, nous avons une grossesse. La grossesse que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est la grossesse du Saint-Esprit. Quand nous avons cette grossesse, écoutez-moi bien, bien-aimé qui est en train d'écouter bien ce message, la grossesse du Saint-Esprit, c'est cette grossesse qui nous pousse à faire quelque chose de bien. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup des enfants aujourd'hui de Dieu, ils les aiment les dons spirituels, mais ils n'aiment pas les fruits de l'esprit. Ils ont besoin de parler en langue, mais ils n'ont pas besoin de vivre les choses de Dieu. Ils ont besoin de voir, mais ils n'ont pas besoin de vivre le caractère de Dieu. Ils ont besoin de la manifestation du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas besoin de vivre le fruit de l'Esprit. C'est ainsi que je vais parler aux enfants de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, ne te limite pas seulement à avoir les dons de l'Esprit, mais si tu n'as pas les fruits de l'Esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aiment le parler en langue. Je parle aux gens qui aiment le parler en langue. Le parler en langue, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit, c'est le don de l'Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a les deux choses au même moment. Un, il y a les fruits de l'Esprit. De deux, il y a les dons de l'Esprit. Quand tu as les deux à la fois, tu verras que les choses changent. Voilà, c'est ainsi que je suis en train de parler aux enfants de Dieu qui sont en train de me suivre, qui sont en train d'écouter ce message. Écoutez-moi très bien, les choses commencent à changer. Il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas aujourd'hui écouter ce genre de message. Ils ont besoin qu'on leur dise que tu seras béni. Ils ont besoin qu'on leur dise que tu auras un bon mariage. Ils ont besoin qu'on leur dise que tu vas voyager. Ce n'est pas mauvais qu'on te dise ça. Mais le message que je te donne aujourd'hui, c'est le message de la repentance. Amen. Voilà, la première catégorie, ce sont ces femmes-là qui sont enceintes. Les personnes qui babomba kama sumu na bango. Ezana batu soki omoni yebo emo santo. Ezana batu soki omoni azotambola Bible na mapeka. Ozomona ndenga zoleka omoni na façon na ya kosambela ezo changer, façon na ya kopesa bato mbote ezo changer, mais soko tali na motema na ye pourriture, à l'intérieur l'impudicité, à l'intérieur la jalousie, à l'intérieur la haine, à l'intérieur les mauvaises choses. C'est pourquoi je veux parler aux enfants de Dieu. Je veux parler aux hypocrites. Il y a les hypocrites aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Il y a les gens, quand tu le vois, ils donnent une apparence d'un chrétien. Fais attention, ne donne jamais confiance à un homme. Fais confiance en Dieu. J'aime beaucoup répéter ces genres de paroles. Pourquoi je les répète? Parce que il y a des gens, quand tu le vois comme ça, tu te dis que ah, on a kutana mosali ya nzambe. Ah, on a kutana mutu penza lingi nzambe makazi. Mais quand tu vois à l'intérieur, nyonso azosala satana, nyonso azosala diabolo. C'est ainsi que frère, femme enceinte, yo tikali ko bomba, Jésus revient bientôt. Amen. Imaginez-vous s'il vient, il te trouve à cet état. Les gens pensent que ce sont des pasteurs qui iront au ciel. Non, les pasteurs n'iront pas au ciel. Les évêques n'iront pas au ciel. Les prophètes n'iront pas au ciel. Mais ceux qui iront au ciel, ce sont qui créent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ceux-là qui iront au ciel. Ne te dis jamais parce que je prêche et je vais aller au ciel. Ne te dis jamais parce que je prophétise et je vais aller au ciel. Ce n'est pas ça le critère d'aller au ciel. Ce qui est critère de base, c'est de respecter la parole de Dieu et de le mettre en pratique. C'est ainsi que toi qui es hypocrite et tu te caches derrière la Bible, fais attention avec ce message. Je suis en train de prêcher à une personne qui écoute ce message, qui comprend que tu peux être là. Église Mobimba et Yebiki Obanga Kanzam. Mais toi-même tu connais qu'Obanga Kanzam et te répands-toi. Église Mobimba et Yebiki Tambola Kamalamo. Mais tu es un hypocrite. Obima Kambosa la Kanasese. Comment c'est possible aujourd'hui? Je répète beaucoup ces choses. Comment c'est possible aujourd'hui aux Oyemba? Na kati na église, mais aux anaba copine 3-4. Comment cela est possible?
Comment cela est possible? Tu prêches au kakatine chair, mais tu commets l'impudicité. Mais tu y as des choses cachées. Comment cela est possible? Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, fais attention, toi, la femme qui allait. Ça, c'est le premier point. Voilà. Je vais parler du deuxième point. Allez-y. Le deuxième point, avant que je parle sur les 5 types de la repentance, ce sont des femmes qui allaitent. La femme qui allait, je le répète, ce sont ces genres de personnes qui parlent na bangote. Donc, ma somme na bango eza polele. Ah oui. Donc, ma kambona ye eza kaka polele. Ozomona mutu azo défendre liloba ya Nzambe dans le mal. Il défend les choses dans le mal. Il défend que nous amelaka na ye masanga mais azo défendre yango. Ça, ce sont des femmes qui allait. C'est-à-dire qu'il m'a belle et libanda. Une femme qui allait, c'est cette femme-là, quand l'enfant pleure, après si libelle moi na zomela. Alors, sur le plan spirituel, la femme qui allait, c'est elle qui fait sortir sa nudité dehors, afin que batunyo so bazomona que non masum yaye yangoana. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui allaitent dans les églises. Imaginez-vous que non un pasteur qui est dans l'église, azana basimi balé, a trouvé yango normal. Vous comprenez? C'est une femme qui allait. Quelqu'un qui est dans l'église, ba copine ya dadi, ba copine ya tel. Donc, mesana ko sala mélange wana. Ce sont des femmes qui allaitent. Alors, fais attention à toi qui femme qui allait. Si tu écoutes ce message, répands-toi. Troisième chose de la foi de la repentance, les gens qui doivent passer à la repentance, ce sont les gens qui négligent l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quand on néglige l'œuvre de Dieu, on est béni. Non. La Bible dit quand il vient pendant l'hiver. L'hiver, c'est la froideur. Donc, moto oya bande ko sala la nzambe. À un moment donné, à cause de mabaku, à cause de problème, à cause de la situation, elle a décidé atikata musala nzambe, azata mundimi, atikata ko sala la nzambe. Écoutez-moi très bien. S'il y a une œuvre de Dieu qui n'a pas de combat, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Exactement. Œuvre de Dieu, nyoso izanga bitumba, iza musala nzambe te. Pour être sûr que tu sers Dieu et que Dieu te connaît, il faut okutana mabaku. Plus que tu es combattu, plus que tu as la gloire. Plus que tu es combattu, plus que tu montes. C'est-à-dire que là où il y a les combats, il ne faut jamais fuir les combats. C'est ainsi que je voulais parler des aigles. Les aigles, quand ils voient les combats, ils percent là où il y a les combats. Ça, c'est ça l'aigle. L'aigle ne fuit pas la tempête, mais l'aigle affronte la tempête. Alors, si tu vas comprendre que l'œuvre de Dieu est bon, c'est quand tu trouves la tempête et tu perces la tempête. Ce qui est important, c'est aller au centre de la tempête. C'est ça l'aigle. Alors, les gens qui doivent se repentir, Yomutuna 2021, obande ko sale la nzambe, obande ko luka nzambe, obande ko sale loko moko na kati na église na yo. Lelo on s'est décidé que nous otikata ko tikango parce que ba problème meleki, parce que makambo mususu zo simbate, parce que tu n'as pas vécu ce que tu as donné, parce que toi qui as pris cette décision et que tu m'écoutes aujourd'hui dans ce message, passe à la repentance. Voilà, quatrième catégorie, les gens qui doivent se repentir, ce sont les gens qui passent les jours de sabbat. Alors, dans la loi juive, le sabbat, c'était un jour de repos. Personne ne peut travailler, personne ne peut faire quoi que ce soit. Ça, c'est le sabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les gens qui doivent se repentir? Le sabbat, c'est un jour de repos. Et ça, moi, je parle à ces gens-là, je parle à ces gens-là, temple je parle à ces gens-là, repos, pour dire que je parle à toi qui est en train de m'écouter, toi qui dis fais attention, passe à la repentance, parce que le temps est arrivé que nous te prêchons ces paroles, que Jésus revient bientôt. Voilà les 4 types de personnes qui doivent passer à la repentance. Alors, j'espère que le peuple de Dieu vient de suivre les 4 types des chrétiens d'ailleurs. Et nous avons vraiment beaucoup parlé de la repentance. Mais il y a une question qui me vient en tête, homme de Dieu. Est-ce que la repentance est vraiment capitale dans la vie de quelqu'un, pour ne pas dire seulement dans la vie d'un chrétien? Amen. Pour moi, c'est une question très pertinente par rapport à la repentance. Vous devez savoir que la repentance a 2 catégories, a 2 choses très importantes dans la vie d'une personne. La première des choses, la repentance nous amène à la vie éternelle. Donc, si tu te repens bien, tu deviens une autre personne. Amen. Tu deviens renouvelé. Alors, les gens qui iront au ciel, ce sont les gens renouvelés en esprit.
Amen. Donc la repentance, elle est capitale pour le chemin d'aller au ciel. Amen. Voilà. La deuxième des choses, la repentance, c'est la partie prenante, capitale sur la délivrance. Amen. Alors beaucoup de gens ont besoin de passer à la délivrance. Vous devez savoir que la première délivrance, c'est la délivrance de la repentance, la délivrance du péché. Oui. Or que pour passer à la délivrance du péché, il faut passer à la repentance. Amen. Donc il y a deux grandes choses très importantes pour le peuple de Dieu qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, de savoir que la repentance est au ciel, la repentance est sur la terre. Amen. Voilà un peu la grande importance sur la repentance. Amen. Alors, vous avez fait quand même un récapitulatif, hein, d'ailleurs, sur ce message, ce bon message de la repentance. Et on peut continuer. Voilà, j'avais dit que je veux parler sur les 5 types de la repentance. Yes. Donc, vous devez comprendre que non, quelles sont les étapes de la vraie repentance. Oui. Si nous parlons de la vraie, il y a aussi la fausse. Exactement. Alors là, je vais donner un message aux enfants de Dieu sur la vraie repentance. Oui. Le message que je te donne aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, écoute bien cette émission, Jésus revient bientôt. Si tu as besoin de passer à la vraie repentance, respecte les 5 étapes de la vraie repentance. Yes. La première étape, c'est la prise de conscience. Amen. On ne peut jamais se repentir si on n'est pas conscient. C'est-à-dire que la prise de conscience, c'est là où commence la vraie repentance. Yes. Alors, dans la prise de conscience, il y a ce qu'on appelle la connaissance du péché. Donc, tu dois avoir la connaissance de ton péché. Yes. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas le péché. Ils ne savent pas discerner le bien et le mal. Alors si dans la vie chrétienne, Oui. si dans la vie que nous sommes en train de servir Dieu, tu n'arrives pas à discerner le bien et le mal, c'est un problème. Exactement. Alors tu risques d'oublier ce qui est important et tu prends ce qui n'est pas important. C'est pourquoi la première des choses, c'est la prise de conscience. Je dois me décider. Et je donne un exemple. Il y a une personne, je connais une maman, une dame qui est pasteur, mais elle est deuxième femme. Vous comprenez? Comment cela est possible? Une deuxième femme est devenue pasteur. Wow. C'est arrivé comment? C'est impossible. Oui, oui. Exactement. C'est impossible. Oui. Quand nous trouvons dans la réalité, tu peux devenir pasteur comment? Vous comprenez? Oui. C'est le problème de la conscience. Donc d'abord, dans ta conscience, tu trouves normal. Quand tu as volé le mari d'autrui, tu as pris un homme d'autrui et tu l'amènes, tu dis que c'est la prophétie. Et tu dis que c'est Dieu qui a dit. Dieu a dit que l'autre puisse divorcer pour que le mari vienne chez toi. Il laisse ses enfants. Vous comprenez? Alors, avec le style là, tu deviens pasteur. Et puis tu te dis que non, c'est la volonté de Dieu. Alors là, c'est déjà un problème. C'est pourquoi nous parlons sur la première des choses, la prise de conscience. Amen. Alors, quelqu'un qui doit se repentir, c'est la personne d'abord qui est conscient que ce que je fais est mauvais. Yes. Alors, quand tu es conscient de ce que tu as fait, c'est mauvais, tu as la connaissance du péché. Alors, la connaissance du péché, c'est reconnaître que la connaissance du péché, que ce qui n'a ça, c'est la connaissance du péché. Yes. La connaissance du péché, c'est le faux témoignage. La faux témoignage, tu connais que ça, c'est la connaissance du péché. Je parlais un jour avec un frère qui reste à la permanence dans une église. Il m'a appelé. Il me dit, pasteur, bon, je t'ai entendu parler, permanence. J'ai entendu quelque chose que tu dis que non, quand tu restes à la permanence, tu dois respecter les temples de Dieu. Parce que vous comprenez? Donc c'est-à-dire que dans sa tête à lui, tu peux passer du haut de la chair, torse nu, au lalinayo, tu trouves normal, comme c'est ton église, comme c'est la place où tu dors. La connaissance du péché, c'est le premier signe sur l'étape de la vraie repentance. Alors quand quelqu'un connaît le péché, il doit d'abord connaître ce que le péché fait dans la vie de l'homme. Yes. Ça, c'est la connaissance. Vous comprenez? La prise de conscience. La deuxième des choses, la personne doit savoir qu'est-ce que le péché détruit dans la vie d'une personne. Alors, si tu ne connais pas ce que le péché détruit, écoutez, Yes. Exactement.
Donc, donc la personne doit d'abord comprendre que non, vie n'a péché et zo memanga wapi. Exactement. C'est ainsi que nous demandons aux enfants de Dieu, c'est pourquoi vous allez constater. Pourquoi? Parce que le péché a des conséquences, non pas des conséquences spirituelles, même les conséquences physiques. Yes. Une personne qui vit dans le péché a zanga son. Okoti mutu makambo azosala bibo mais azosala makambo azomona ngo bien te c'est na soni pe salinini elongwe na kati na vina la connaissance du péché. C'était la première des choses. Il faut qu'il y ait d'abord la prise de conscience. Tu dois comprendre que non, ça c'est mauvais. Toujours dans la prise de conscience, il y a ce qu'on appelle les résultats du péché. Alors vous allez voir que les gens qui vivent dans le péché, vous devez constater cela. Écoutez, la Bible dit, écoutez bien le résultat du péché. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Oh, j'ai compris une chose, que le péché amène à la mort. Alors les gens ne savaient pas le résultat du péché, c'est la mort. Les gens pensent que le péché construit, le péché ne donne jamais la vie. Alors on ne parle pas de ce corps. Beaucoup de gens veulent entendre que le corps meurt. Non, le résultat du péché, ce n'est pas la mort du corps, mais le résultat du péché, c'est la mort de l'âme. C'est ainsi que les gens qui pêchent, ils pensent que c'est le corps qui mourra au même instant. Non, ce n'est pas le corps. Le corps peut vivre dans le péché, le corps peut continuer dans le péché, mais ce qui va mourir, c'est l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est pourquoi quand tu ne connais même pas les résultats du péché, tu risques de continuer à pécher. Frère, toi qui vis dans le péché, arrête, l'âme doit mourir. Or que ce qui ira au ciel, ce n'est pas le corps. Le corps peut mourir aujourd'hui, le corps peut partir aujourd'hui, mais pose-toi la question, quand le corps va mourir, moi j'irai où? Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. On peut t'applaudir, on peut dire que tu es bon, on peut dire que tu es grand, on peut dire que tu fais des miracles, on peut dire que tu es un grand homme, on peut dire que tu es un grand pasteur, on peut dire que tu as la renommée, tout le monde peut te connaître, tout le monde peut t'acclamer, mais tu dois te poser la question, est-ce que les anges m'acclament? Est-ce que Dieu me connaît? Dans tout ce que nous faisons, les résultats, nous allons les rendre au ciel. C'est ainsi que je parle aux serviteurs, je parle aux enfants de Dieu. Tu peux avoir de la renommée sur la terre, tu peux être apprécié sur les hommes, mais ne cherche pas que les hommes t'apprécient, cherche que Dieu seul puisse t'apprécier. Parce que les derniers jours, nous allons rendre compte devant le trône de Dieu. Yes. Voilà, la première des choses, c'est la prise de conscience. Je parle à ceux-là qui m'écoutent. Prends conscience de ce que tu fais. Prends conscience. Dieu n'a pas besoin de chrétiens chauves-souris. Frère, chauve-souris, ma soeur, yo muto zo yembela nzambe ozo sala protocole, ozo sala évangélisation, na masumo ozo sala banga nzambe. Ma soeur, yo muto zo kamibali ya batu banga nzambe. Mon frère, yo muto longola bazemi banga nzambe. Ma frère, ma soeur, yo muto sala ba fiancé 5 6 banga nzambe. Le résultat du péché, c'est la mort. Amen. Je parle à toi qui m'écoute. 2022, année de sanctification. Amen. Yo muto zo landanga 2022 to tambola na kobanga nzambe. Tu as besoin au monde de l'église ya lelo. Bien aimé dans le Seigneur, mieux vaut rester avec un seul serviteur, yes, mais qui craint Dieu. Mieux vaut dans la chorale aujourd'hui vous allez voir que le lot, il y a une confusion entre la musique mondaine et la musique chrétienne. Ça devient la même chose. Les gens chantent de la même manière, ils dansent de la même manière. Où est le Saint-Esprit aujourd'hui? Les gens chantent, il n'y a aucune inspiration, il n'y a aucune puissance qui se manifeste. On dirait aux à la bar, on dirait aux à la terrasse, mais na katina église. Pourquoi? Il manque la sanctification, il manque la repentance. Si même dans la chorale, si même dans l'œuvre de Dieu, il manque la repentance, les gens ont besoin ya mongongo ezala malamu. On n'a pas besoin batu bazaka mingongo bien. Toza la poste batu babanga kanzambe. Toza la poste batu baluka kanzambe ya solo. Toza la poste batu batubela kanzambe ya solo. Ce sont ces personnes-là. Lorsque tu t'es repenti, tu as la prise de conscience, les choses changent. Yes. Nous refusons les chrétiens double face. Amen. Nous refusons ces chrétiens qui servent Dieu en même temps qu'ils sont dans les bars. Amen. Nous refusons ces chrétiens le matin dans l'église, mais le soir ils sont dans les bars. Amen. Nous refusons ces chrétiens quand on les voit chrétiens,
mais dehors ils ne le sont pas. Ta conscience. Nalingi bisiko zali simba na motema loba. Conscience nanga loba. Conscience nanga e loba. Parce que si la conscience ne te parle pas, tout ce que je te prêche ici, ça va passer. Tout ce que je te prêche ici, il y a des gens qui ont yo kama komonazo loba, alikisi yango chaîne, lobina kulandango te papa, c'est o kaka masum. Bien-aimé, c'est le message qui va t'amener au ciel. Amen. Même dans la repentance, je parle, la repentance, la première des choses, c'est la repentance du péché, la délivrance. Tu ne peux pas être délivré si tu vis dans le péché. Impossible. Même si on t'impose la main, même si on t'impose les jambes, même si on gêne sur toi, même si on s'agenouille, même si on vient dans ta maison. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui achètent même les pasteurs. Exactement. Qui achètent les pasteurs à cause de leur péché. À cause de leur péché. Je me souviens un jour, j'étais parti dans une église. Je devais donner cet exemple un jour. Oui. J'arrive dans une maison, une maman qui m'a appelé, me dit, papa, nanda kunanga mwana moko zana kindo. Yaka. J'ai beaucoup prié, je n'ai pas vu la sorcellerie. Et la maman insistait toujours que moi, non, papa, kindo qui a sakanate. Vous comprenez? Alors un jour, elle a décidé, il a dit que non, papa est là, papa t'appelle, papa sokuye, et l'autre, le bosso kanga mwana wanantoki. Comme papa ndimela kayo, ce que kangie ka kindo ki makambo esili, toko benga na mwana oyo. Je suis arrivé dans cette maison, tobandi prière. La maman était sûre que non, pasteur, l'onga nenga yena ndako nanga, lelo mwana oto longolai. Tobandi prière, l'Éternel me dit ceci, occasion à ne pas manquer. Ça c'est une occasion à ne pas manquer. Tobandi prière, l'Éternel dit, allez nakati prière, la lobi nzambe azolo bapona mwana wana. Tala mama zotala lobi wa passer ilunga. Et s'il y a bimisi, mwana wa bimi libanda, lobi mwana telema, mwana pe atelemi. Nzambe alobi mwana oyo azana kindokite. Amen. Moto nyoso akoya aprenga. Soka lobi ke mwana oyo azana kindoki bobengane na ndako oyo. Cet enfant est une étoile dans cette maison. Yes. À partir d'aujourd'hui, cet enfant couvre cette maison. Et Jésus. Les prières de cet enfant vont couvrir cette maison. Amen. Maman comme kota langa lobi passer lunga nini. Alléluia. Tant que si si prière na moni longi na échanger. Na bimi passer papa lobi to kende kotika papa na porte. Patinga na porte papa maman landinga lobi papa osalinga mabe. Sokata ulingaki olobango te ulingako tikanga ikaka makambo sali siko baby signos. Alors j'ai compris aujourd'hui qu'il y a de ces serviteurs là qui sont manipulables. Chers serviteurs de Dieu, ne te laisse jamais être manipulé. Dis ce que Dieu a dit. Écoutez-moi très bien. Il y a des temps où Dieu ne dit pas. Ne parlez pas à la place de Dieu. Il y a des temps que Dieu reste calme. Il y a des temps que Dieu ne dit rien. Ne dis pas ce que Dieu ne dit pas. Ne dis pas ce que Dieu ne te dit pas. Beaucoup de gens aujourd'hui commencent à parler ce que Dieu ne le dit pas. C'est pourquoi je veux parler autrefois. J'avais dit que non, il y a quatre manières. Il y a quatre manières de la réponse de Dieu. La première manière de la réponse de Dieu, j'avais dit qu'il y a les oui de Dieu. Il y a des fois que Dieu peut dire oui. Voilà. Il y a des fois que Dieu peut dire non. Oui. Il y a des fois que Dieu peut rester calme. Oui, oui. Il y a des fois que Dieu peut répondre en retard. Cela veut dire que le oui de Dieu, c'est une réponse. Le non de Dieu, c'est une réponse. Yes. Le silence de Dieu, c'est une réponse. Voilà. Et Dieu peut répondre en retard, soit au-delà de ce que tu as demandé. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire seulement que non, oui. Non. Il peut venir, il dit oui, c'est bon. Mais il peut venir, il dit aussi non, c'est bon. Exactement. Il peut venir aussi, il dit non, je ne dis rien, c'est bon. Alors, quand Dieu ne parle pas, toi ne parle pas aussi. Yes. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le nom de notre Seigneur Jésus? Amen. Voilà. La deuxième étape de la repentance, Oui. j'avais parlé, première étape, c'est la prise de conscience. Oui. Deuxième étape, c'est le regret du péché. Le regret du Wow. péché. Très profond. Le regret du péché. La tristesse du péché. Lorsque je parle du regret, je parle de la tristesse. Exactement. Il faut que ça te donne du regret, ça te donne de l'amertume, que ça te fasse mal. Je me souviens un jour, j'avais une soeur qui était venue dans le bureau. Elle est entrée au niveau de la porte, elle s'agenouille, elle commence à pleurer. Alors, le protocole voulait l'arrêter parce qu'elle pleurait. J'ai dit non, laissez-la, peut-être qu'elle a un problème. Elle est venue, je lui ai dit de se mettre, elle a dit je ne m'aimais pas, je me mets toujours ici. Elle a tellement pleuré, l'Éternel, j'ai senti une voix qui me dit laisse-la d'abord. Je l'avais laissée en train de pleurer et puis elle a terminé. J'ai dit est-ce que tu peux parler? Tu as un problème, tu as deuil, tu as quoi?
Ce n'était ni le deuil, ni le problème, ni quoi que ce soit. Elle a écouté le message de la repentance. Wow. Elle a écouté le Jésus revient bientôt à la Alléluia. télévision sur Yes. Mété TV. Elle a eu l'amertume, elle a eu le regret. Elle est venue d'elle-même. Elle a cherché l'adresse et attendait. Adresse attendez Dieu. Amen. Toi qui es en train de me suivre, que tu sens les regrets, tu sens l'amertume, tu Yes. sens la tristesse. Na masumu yozo sala, na vie yozo kota na nango. Tu te dis, je dois aussi me repentir. Je dois aussi respecter les 5 types de délivrance. Yaka, je t'appelle aujourd'hui. Le ministère Temps de Dieu, c'est un ministère de délivrance et un ministère de la repentance. Voilà, elle est venue s'agenouiller. J'ai dit, ma soeur, tu as un problème, quelqu'un est mort dans la famille ou quoi? Écoutez ce qu'elle a dit. Elle me pose la question, est-ce que Dieu va me pardonner? J'ai dit, ça devient intéressant. Yes. Elle dit, pasteur, je voudrais juste savoir, est-ce que Dieu va me pardonner? Je lui dis, écoutez, le Dieu que nous servons, il est le seul qui efface l'iniquité, Amen. qui efface le péché. Amen. Tout péché qui est rouge comme le sang, c'est lui le seul qui le met blanc comme la neige. Amen. Alors je l'ai expliqué que non, quand tu viens chez Dieu, il va nous décharger de nos fardeaux. Alors elle a dit ceci, pasteur, ça me fait toujours mal, j'ai écouté ta prédication. Un jour tu parlais sur l'inceste. Mais moi j'ai commis l'inceste avec mes cousins, j'ai commis l'inceste avec mon beau-frère, mais ce qui est bizarre, je viens de commettre l'inceste avec mon grand-père, le père, le papa de ma mère. Wow. Ça devenait comme une habitude avec lui. Ouh là là. Et je suis la personne la plus gracieuse chez mon grand-père. Mon grand-père m'a même demandé que je commence à habiter avec lui. Et ma mère, sachant que c'est le grand-père, il m'a livré chez le grand-père. Et je commence à vivre avec mon grand-père comme marié femme. Un jour dans la nuit, je commençais à suivre des prédications. Je suis tombé sur ta prédication. Wow. Et tu prêchais sur l'inceste. Yes. Tu commençais à dire que non, tu commençais à parler sur 3 catégories de gens. Tu disais, toi qui fais l'inceste avec un membre de ta famille, un beau-frère, un cousin, écoute-moi très bien, répands-toi. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, dans cet état, tu resteras. J'ai eu peur ces jours-là. Un jour, tu as dit, Bino Obo Luka Kabasi Alianzambe, si tu as déjà couché avec un homme de Dieu, un évangéliste, un pasteur qui est marié, et tu as couché avec lui, répands-toi. Yes. Si Jésus revient aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Pasteur, j'ai écouté. Moi, je suis expérimenté de coucher avec les hommes de Dieu. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que je vis avec mon grand-père. Et il a pleuré. C'est le jour-là que j'ai compris que la chose la plus importante, c'est le regret. Si tu n'as pas le regret, tu ne peux pas te repentir. Oui. Si tu n'as pas le regret en toi, si tu n'as pas la tristesse, je voudrais dire aux enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter, c'est vrai que tu peux pécher seul. Il n'y aura pas de personne. Mais si le regret n'entre pas dans ta vie, pour libérer cela, aucune chose ne se fera. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième type de la repentance. Premier type, c'est d'abord la conscience. Deuxième type, c'est le regret ou la tristesse. Voilà. Exactement. Troisième type de la repentance. Ça, ce sont les étapes de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, suis bien cette prédication jusqu'à la fin. Cette prédication va beaucoup t'aider. Amen. Troisième type, étape de la repentance, c'est la confession. Après avoir pris la conscience, après avoir regretté, maintenant tu dois passer à la confession. La confession, c'est quoi? C'est exposer le diable. C'est ainsi comme vous allez lire dans 1 Jean chapitre 1, les versets 8 au verset 9. Vous allez comprendre que non, il faudrait exposer le diable. Exposer le péché. Et moi, je suis au moni diable, à Bangaka, au bimisé libanda. Ce qu'on bimisé libanda ici. Oui, oui. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a des péchés qu'il dit péché chéri. Donc, la personne peut se repentir. Oh, il y a lobby, oh, il y a lobby, oh, il y a lobby. Mais il y a souka à Bombiango. Je me souviens un jour, je parlais avec un pasteur. Un pasteur qui a aussi suivi Jésus revient bientôt. Oui. Un homme de Dieu. Il m'a appelé par téléphone et me dit, homme de Dieu, j'ai bien écouté ton message. Je voulais passer à une vraie repentance par rapport au type de la repentance. Oui, oui. J'ai compris que le message ici, c'est un message fort pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Niveau oyokoma, moyen tubela, exact. C'est ça. Muizo oyokoma tubayebio déjà niveau ozalaka. Ce qui le loke pas musali anzambo lobi que notala na salabo na salabo ba yoki na yepe baka musali na lobi ndong. Exactement. Je me souviens un jour, j'avais donné cet exemple. J'étais parti dans une prière, c'était à la montagne avec un groupe de gens à l'église. Alors, il y avait une maman de cette église-là qui avait fait 12 ans sans enfants. Les péchés bloquent même la bénédiction. Alors, il y a les gens qui pensent que c'est seulement au ciel, même sur la terre. Oui, oui. Alors, cette maman devrait passer à la véritable repentance. Écoutez-moi très bien, la maman là avait avorté.
Elle avait avorté juste le début de son mariage. Son mari est parti en mission. Elle est restée et s'est rencontrée avec son ancien copain, Mbalamoko Apesieze. Alors, pour éviter tous les problèmes, elle a avorté, puis c'est fini. 12 ans après, sans enfant. Wow. L'Éternel m'a dit ceci, dit là de se repentir. Je lui ai dit, répands-toi. Elle a dit non, Naza présidente ya maman. Vous voyez les fonctions aujourd'hui, ils ont abîmé ma les fonctions dans les églises. C'est ainsi que je parle aux enfants de Dieu. Ne sers jamais Dieu si tu n'es pas sûr que tu es passé à 5 types de la repentance. Exactement. Tu peux servir Dieu, mais tu n'auras rien. Alors il faut accepter de passer aux 5 types de la repentance pour que vie nayo et jouir la bénédiction ensemble. Oui. Alors quand je l'ai dit, maman, tu dois te repentir, j'ai répété, maman, tu dois te repentir, tu dois te repentir. Elle dit, je suis président des mamans, je suis la présidente de l'intercession dans mon église. Oui. Donc makambo nyonso ngande na sala na église ba pa ya ndenge bino boye awa ngai nde na zoli sabino. Donc nyonso ezanga. Écoutez-moi, le problème de la repentance n'est pas le problème de vos dîmes. Oui. Le problème de la repentance n'est pas le problème de vos offrandes. Oui. Le problème de la repentance, c'est le problème entre toi avec Dieu. Exactement. Alors il y a que Dieu qui connaît ton péché. Peut-être batubaye biango te mais yo sala yango kala. Alors si tu ne confesses pas, c'est-à-dire jusque là tu donnes le pouvoir au péché. Exactement. Alors nazo ebisa yo osopa bazemi, repens-toi. Nazo ebisa yo o accompagner kaka mutu ake komeko kobimisa zemi, repens-toi. Nazo ebisa yo ozana ba fiancé 5 6 7, repens-toi. Nazo ebisa yo sala témoignage moko mutu moko balongola ye na ndaku babimisa yo yebikeza yo, repens-toi. Nazo ebisa yo osala ba masturbation, musala na yo kaka batu bamonaka frère wana alingaka basité na ta frère moko ya alingaka na ye basité. Donc ye balobi mo sang toi azalaka bien mais njoka expert en masturbation, expert en pornographie. Nazo ebisa pe yo na téléphone na yo masumu nyonso salaka na téléphone. Donc yo zaka na ba filmer na ba image mabe na kati na téléphone ozolandanga oyebi musala osalaka na chambre yo moko, repens-toi. Nazo ebisa batu nyonso bazo sala makamwa mabe ya kuku, repens-toi. Nazo ebisa pe yo kota bandako ya nganga osala ba tatouage, repens-toi. Parce que c'est le début de l'année. Il faut les canaliens mususu asika. C'est ainsi que la confession, c'est la 3e étape du type de la repentance. Donc tant que les la repentance, il faut ayeba d'abord apprendre conscience, à regretter ma soumunaye, après téléma kende sukoyo passer la 3e étape qui est la confession. Alléluia. 4e étape de la repentance. Alléluia. C'est maintenant demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Ça c'est 4e étape. Demander pardon à Dieu. Papa limbisanga. Papa limbisanga na nyonso na salaki. Alors quand on demande pardon à Dieu, je vais t'aider, toi qui es en train de m'écouter, c'est entrer en revue na makambo nyonso sala depuis l'âge de la raison. Yes. L'âge de la raison, c'est l'âge où tu reconnais le péché. Oui. Vous comprenez? L'âge que tu connais maintenant, si c'est 11 ans, si c'est 10 ans, si c'est 12 ans, mais c'est mal l'âge de la raison que tu reconnais que non, na sala qui est lokomoko. Vous savez, à un certain moment, tant aux zongisima, au tiers rétroviseur et à vinayo, tu commences à constater que non, makamoko sala. Tu le ko réclamer. Alors, demander pardon à Dieu, c'est entrer aux zongi. Alors, quand on demande pardon à Dieu, il y a 3 types de pardon à Dieu. Ok. Voilà. Le premier type de pardon à Dieu, c'est ça, le péché de nos parents. Nos parents ont péché. Lamentation chapitre 5. Les versets 1 jusqu'au verset 10. Au verset 7, la Bible est en train de dire, nos pères ont péché, mais nous payons l'iniquité de nos parents. Exact. Cela veut dire que non, nos parents basali mabe, biso to komi ko futa yango. Alors, quand on demande pardon à Dieu, je suis en train d'enseigner, quand on demande pardon à Dieu, commencez d'abord par demander pardon pour le péché de nos parents. Bakoko bakotanda kwa banganga, yo zalaki te. Bakoko ba mema banganga na ndaku, yo zalaki te. Bakoko na biso soki likambo ezali to benganganga, yo zalaki te. Mais le longa na yo to yebi Yesu. Alors, ce que tu dois faire, demander pardon à Dieu, c'est de demander les péchés de nos parents. Na lingi tango yo zolandanga après prière fukama, bandako senga nzambe pardon. Bandako bisa nzambe papa limbi sanga na masumu ya papa nanga, na masumu ya mama nanga, na masumu ya koko nanga. Nyonso bango basala papa limbisa. Voilà, ça c'est la première des choses, de demander pardon à Dieu. La deuxième des choses de demander pardon, ce sont les péchés qu'on ne connaît pas, et péchés inconscients. Vous comprenez? Il y a des péchés oyoyo, tant que vous salango osa inconscient.
Donc, tu ne te rappelles même pas que tu avais fait quelque mal, mais le mal là est en train de te condamner. Vous comprenez? Alors, c'est ce genre de péché, deuxième type de péché, demander pardon à Dieu pour le péché inconscient. Vous comprenez? Alors, la troisième type de pardon qu'on demande à Dieu, c'est le péché conscient. Oyo yo yebi yango penza ke no oyinga na sala mabe oyo nga na sala boy onga na sala boy onga na sala boy ozo konte moko olobi na sala ka boy na sala ki boy na zoki mobali ya batu natika na zoki serviteur na sala boy na kosaki na kota ki boy na kota ki ndako nganga na lingaki mobala nga ekimaki eza na mama moko mobali akimie. Alors pour récupérer ake kuluka nganga pour que ça le bokoko. Vous comprenez? Alors quand tu fais ces choses là, tu ne passes pas à cette étape de la repentance. Et l'autre côté, à ta prière au sali, à ta bajena bangomba, tokenda bangomba, aucun gombo kuzonga karandingi moko. C'est pourquoi ce message du début de l'année, c'est un message qui te remet dans les niveaux de la repentance. Je vais terminer par le message. Cinquième étape de la repentance, c'est la décision de changer. Décision de changer. Alors, vous devez comprendre les 5 types de la repentance. La décision de changer. Alléluia. Quand quelqu'un prend la décision de changer, c'est-à-dire que nous soyons au salaki, aux décisions pour changer. Ça, c'est la dernière étape. Yes. C'est de jeter les manteaux. Jeter les manteaux. Changer. Nazalaki ndumba na tiki yango. Nazalaki moyibi na tiki yango. Nazalaki kuluna na tiki yango. Nazalaki mutu ambeba na tiki yango. Nazalaki moyibi na tiki yango. Tu prends la décision de changer. Quand tu prends la décision de changer, la première des choses, c'est lui qui prend la décision de changer. Il doit garder la distance avec le péché. Yes. Alors, il y a les gens qui acceptent de changer, mais à eux, soient distants. La première distance, c'est quoi? Tout le monde n'est pas notre ami. Tout le monde ne sera jamais notre ami. Yes. Ne prends pas tout le monde comme ton ami. Non, tout le monde ne sera jamais ton ami. Tu dois te choisir des amis. Oui. Tu dois te choisir les gens qui doivent t'accompagner. Tu dois te choisir les gens à qui tu dois parler. Tu dois te choisir même les visiteurs. Tu dois te choisir les gens à qui tu seras avec eux dans ta vie. Tu dois te choisir les gens que tu vas côtoyer. Tu ne peux pas côtoyer tout le monde dans ta vie. C'est ainsi la première des choses, c'est de garder la distance. Oh na kendaki kaka wana ngana melaka nanga teme tozaka na biso baninga donc bozo kende place bato bazomela yo po ofandi ke non papa ngana melaka nanga secret ata naza na terrasse bango masanga italinga ite nga secret yoka mokolo moko kaka na secret wana okokoti sango eloko moko na kati. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la distance. Alors quand on prend la distance avec les gens sur le péché, tu comprendras que maso musu ekozala na yote. Comment c'est possible bozaka baninga ya kindumba baninga ya impudicité bozaka ensemble ngana ningakate mais nazoke ndikotika moninga na ya sokota wana biso doze la bango kaka ngai kutu aya kuta na ezate mokolo yo pe kokota koyeba te. Donc la première des choses, c'est celui qui prend la décision. Tu es en train de m'écouter. Quand tu prends la décision, prends la distance. Yes. Il y a des amis que tu dois te séparer. Oui. Vous savez, quand quelqu'un qui prend la décision d'abandonner le péché, il y a des amis qui vivaient dans ce péché, ils doivent les abandonner. Vous savez que la séparation n'est pas un péché. Exactement. Dieu n'est pas dans la division, mais Dieu est dans la séparation. Yes. Il y a des gens, il faut tout kabouana naba. Même si au Kolobaki on a comme orgueil nandimi yango, mais tout kabouani. To bande ko mbela masanga na zombela ngali susu te to kabouani. Yes. To bande ko kende soki wa pinga na ko tamole susu ta babwa to kabouani. Donc il y a des décisions. La première décision, c'est de garder la distance. Deuxième raison par rapport à la décision d'abandonner le péché, c'est de fuir le péché. La Bible dit fuyez. Amen. Parce que fuir là, c'est normal. Balobi kima. Comment yo otambulakana pembeni ya frontière. Ozo kima te, tu tomberas. C'est pourquoi cet homme-là était tombé quand Paul était en train de prêcher. Seulement parce que je suis sûr que na butu wana ebele babanda kolala. Oui. Kolala eza nango problème te. Mais yo ozola la wapi. Si tu dors à la frontière, tu tomberas. Exactement. Cet homme-là est tombé seulement parce qu'il avait une mauvaise position. Il était à la fenêtre. Et quand il dormait, il est tombé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était à la frontière. Alors, quelqu'un qui abandonne le péché, il ne peut pas passer sur ça. Yes. Yo olandra porno na téléphone yo longo lango. Yo olandra biloko amabe longo lango. Yo salaka ba masturbation. Bima longo na étape wana. Frère, ce que nous bala na yo,
tika biloko ozosala. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Reçois cela par le nom de Jésus. Amen. Voilà. Et la troisième des choses dans quitter et de prendre la décision de changer, c'est avoir confiance en toi-même. Yes. Être sûr que Naza ya Nzambe. Yes. Quand tu es sûr en toi-même que ici, moi, c'est fini. Alléluia. Naza ya Nzambe. Yes. Voilà. Et je termine par dire la restitution. Ah oui. Quand tu te décides, tu prends la décision d'abandonner le péché. Tu prends la décision de changer. Tu dois restituer. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas cela. Téléphone wana kindumba ozanango. Et tu Wow. gardes ça. Wow. Tu as abandonné le péché. Tu dis que j'arrête. Ozo garder yango. Ça te réclame. Wow. Et loko ozwa ki na kindumba zongisa yango. Et loko ozwa ki na kimoibi zongisa yango. Amen. Et loko ozwa ki na malhonnêteté zongisa yango. C'est pourquoi Zachée avait dit à Jésus, voilà ce que j'ai gardé. Ça, j'avais fait payer les gens doublement. Ça, je remets. Je vais remettre. Il a fait un vœu de remettre. C'est-à-dire quand quelqu'un prend la décision de changer, il prend la décision de remettre. C'est ce qu'on appelle la restitution dans la repentance. Amen. Il y a des choses qu'on restitue. Yes. Longola ebiseno omune elamba no sombela kinga yako zwa yango zongisa yo muto zolandanga zongisa ozwa ki yango la lukuta zongisa oyeba ki mbongo abatu zongisa osala ki escroquerie zongisa. Ça c'est ce qu'on appelle la restitution dans la repentance. Amen. Ainsi je dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette parole a touché le cœur de quelqu'un sur la repentance. J'ai été béni. Et j'espère que ceux-là qui nous suivent à la maison, vous avez été bénis également. Alors moi, j'aimerais poser la question à l'homme de Dieu. Nous sommes en RDC, en République démocratique du Congo. Vous avez beaucoup parlé et bien parlé sur la repentance. Il y a des choses qui ne marchent pas dans notre pays. Est-ce que vous pouvez aussi vous adresser au cœur des Congolais d'abandonner cet esprit-là de détournement, de vol, d'enrichissement illicite? Parce qu'il y a peut-être certaines malédictions qui se retrouvent dans nos vies parce qu'on n'a pas restitué. Nous n'avons pas passé par la repentance. Est-ce que vous pouvez parler à un cœur, le cœur d'un Congolais qui vous écoute en ce moment par ce bon message? Gloire au Seigneur. Avant de répondre à cette question, je vais donner un exemple. Oui. Je connais un papa qui avait pris l'argent de l'église des offrandes. Oui. 16 ans après, il vit sous la malédiction. Wow. Nyonso naye et beba. Vie naye nyonso et beba pendant 16 ans. Oui. Seulement parce qu'il a pris l'argent de Dieu et qu'il a fait avec ses enfants. Oui. Alors, depuis ce jour-là, c'est le papa lui-même qui est venu me dire. Wow. Il me dit, pasteur, tous les problèmes que j'ai, parce qu'un jour, j'avais l'habitude. Je suis en train de parler bateau bakontaka bambongo dans l'église. Oui. Ici quand nous bozali, fais attention. À 500 francs aux ngote. Yes. Pourquoi? Parce que bateau bazotia ba panier, ils ont leurs problèmes. Il a les problèmes de la mort, la maladie, ainsi de suite. Quand il dépose, vous voyez, voilà, je réponds maintenant à cette question. Je veux parler au peuple congolais, les gens qui sont en train de me suivre partout dans le monde. Oui. Jésus revient bientôt. Amen. Là, c'est le message clé que je donne aux enfants de Dieu. Yes. Et je réponds à cette question, répondez-vous. Yes. Toi qui sais que au Sala et l'Okwamabe, nous sommes en 2022. Oui. Peuple congolais qui est en train de m'écouter, partout dans le monde, tous ceux-là qui aiment cette émission, Jésus revient bientôt. Sachez-le bien que Jésus revient bientôt. Amen. Le ciel est déjà ouvert. Nous ne Yes. savons pas quand il reviendra, mais je voudrais que tu sois prêt. Quand la trompette va sonner, que tu te retrouves aussi sur la lignée des gens qui iront au ciel. Si quelque part le message du début jusqu'à la fin, ça t'a touché, ça t'a donné du regret, tu as pris la conscience, tu veux te repentir, tu veux dire que non, je veux voir l'homme de Dieu, là où tu es, le numéro est affiché. Si tu as besoin de passer à cette étape, soyez les bienvenus au ministère évangélique Temps de Dieu. Nous allons te recevoir. Je donne le programme. Nous recevons chaque mercredi les nouveaux venus. Si tu as besoin de rencontrer l'homme de Dieu, c'est gratuit. Soyez les bienvenus chaque mercredi de 9h jusqu'à 14h. Je vais te recevoir ici au quartier GB. La référence, c'est Sosimat. Dès que tu as besoin de venir sur l'avenue CA numéro 2, soyez les bienvenus. Je parle aux enfants de Dieu. Si
Si tu as besoin de te repentir, tu as besoin de passer à ces 5 types de repentance, soyez les bienvenus. Soit tu vas voir ton pasteur, tu vas voir les hommes de Dieu, afin que tu puisses passer à cette étape qui est très importante dans la vie de chrétien, et que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est une parole qui recadre les gens. Ça, c'est une bonne parole qui nous ramène encore sur les rails. Ça ne sert à rien de garder le péché chéri que tu as dans ta vie qui te bloque. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que tu te repentes, que tu reviennes à Christ, que tu confesses, que tu changes, que tu prennes la conscience, que tu aies ce regret du péché. Et j'espère que ta vie ira loin. Vraiment, nous disons merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette bonne parole. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à ceux-là qui nous suivent, que ce soit ici en RDC, partout ailleurs dans le monde, soutenez cette émission, soutenez l'homme de Dieu qui nous bénit au travers de cette parole. Ça nous fera du bien. Merci à l'homme de Dieu, je viens de le dire encore. Merci à toute la famille. Merci à l'Église d'abord, le ministère évangélique Temps de Dieu. Merci à tout le peuple de Dieu du ministère évangélique Temps de Dieu. Merci d'ailleurs à notre DG de Méthode Télévision. Merci à la grande équipe technique qui nous a aidés pendant toute l'année 2022. Nous voyons déjà Josué Loulendo au niveau de la technique, le frère Guélor aussi au niveau de la régie, sans oublier le frère Eddy qui nous assiste toujours. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous, peut-être ceux qui n'avez pas eu le temps de suivre cette émission sur Méthode Télévision, la chaîne YouTube est là. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Toutes les émissions Jésus-Christ revient bientôt, Temps des dieux sont disponibles sur YouTube. Suivez-nous, likez, commentez et partagez, ça nous fera du bien. Merci et bonne suite de programme sur Méthode Télévision.